C'est trop bon. 2,42 $. Ça me rend beaucoup trop heureuse cette chose. Je pense que ça va être bon. Bonjour, bienvenue. Est-ce que des présentations ça pose? Peut-être bien, oui. Enchantée, Marie-Laure. Marie aime la bouffe. Marie BTW. Marie. J'étais dans ma phase, j'ai envie de revenir sur YouTube, donc pourquoi pas. On commence avec un What I Eat in a Week, qui n'est pas vraiment in a week, parce que il y a des jours où je vais pas pouvoir filmer, donc je vais vraiment filmer quand j'aurai le temps de bien filmer et de parler devant la caméra, etc., etc. Des idées de recettes, ou peut-être pas, parce que c'est aussi un What I Eat in a Week très réaliste. J'ai pas envie de me forcer à faire 1000 recettes juste pour la vidéo. S'il y a des jours où j'ai envie de manger du pain avec du beurre, je vous le montrerai. J'ai fait un banana bread. J'ai oublié de filmer la recette parce que j'ai décidé que j'allais faire un What I Eat in a Week après avoir fait ce banana bread. Je pense que je vous mettrai la recette soit en description, soit je vais l'inscrire ici, mais vraiment. J'ai l'habitude de faire des muffins à base de bananes. Là, je me suis dit, on va changer un peu, on va faire un banana bread et il est vraiment super bon. C'est le début du printemps et c'est aussi le début de la saison des fraises. Et en ce moment, mon obsession, c'est le sirop de fraises maison. Je n'arrête pas de parler du sirop de maison à qui veut l'entendre. J'adore le faire. J'ai même fait la recette sur TikTok. Je l'ai refaite. Ça ressemble à ça. Et honnêtement, c'est quand même assez simple à faire. On fait une couche de... Enfin, pas une couche de sucre. On fait une couche de fraises coupées. Moi, je mets toute la fraise en entier parce que dans tous les cas... On est sur une fraise là qui vient de macérer, donc qui est la feuille ou pas, ça change pas grand chose. On fait une couche de fraise, une couche de sucre, une couche de fraise, une couche de sucre, une couche de fraise, une couche de sucre, jusqu'à ce que ça soit bien rempli. Et après, on laisse macérer ça pendant plusieurs jours. La première fois, je l'avais laissé pendant 3 jours. Là, ça fait quand même un peu plus longtemps parce que j'avais pas le temps. Genre, tu sais, quand tu passes devant quelque chose que tu dois faire et que tu ne le fais pas. Donc c'est-à-dire que le bocal était posé là, je le voyais tous les jours, mais je le faisais pas. Je procrastine même dans la cuisine, attention. Mais là j'ai du temps, donc on va déverser le sirop, on va le goûter et j'espère que ça va avoir le même goût parce que honnêtement c'est vraiment super bon. C'est une très belle recette à faire. Ça sent tellement la fraise. Mais en même temps c'est du sirop de fraise, mais c'est... En fait, ça sent la vraie fraise. Ça sent pas la fraise artificielle. C'est... Je tournerai juste un instant pour capturer cette couleur si magnifique. En fait, j'adore le fait qu'on puisse voir les différentes couches. En fait, t'as tout le sucre qui a descendu en bas. Et au final, quand on voit tout le sucre que j'ai mis et la quantité qui reste, bah, ça a vraiment absorbé. Mais c'est vraiment beau d'avoir les 3 étages. Vraiment, je pourrais faire une vidéo YouTube entière sur le sirop de fraise maison. Je crois que le liquide est très liquide, mais en fait pas du tout. Que nenni. J'ai sorti des glaçons. Est-ce que je fais la... Ouais, j'ai sorti des glaçons. Bon, il me reste que 3 glaçons, mais on va faire comme si on en avait une dizaine dans mon verre. J'aime pas balancer mes glaçons dans mon verre parce que un jour je l'ai fait et j'ai littéralement cassé le verre. Depuis j'ai un peu peur de faire ça, donc à chaque fois je les dépose délicatement dans le verre comme si c'était des petits trucs précieux. Et parce que j'ai pas envie de casser mes verres à cause de glaçons et je sais pas, j'ai trop peur que ça soit pas, enfin que ça soit fragile quoi. Et il est encore meilleur que la dernière fois. Je vais rajouter un peu de sirop parce que quand je vous dis que j'aime trop le sirop, c'est que j'aime trop le sirop. Cheers! Ce soir, je vais essayer de me motiver à me faire un petit repas. J'ai pas trop l'habitude de manger des gros repas le soir et des fois je mange même pas. Oupsie. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'être une adulte responsable et d'arrêter de laisser pourrir les choses dans mon frigo. Donc on va cuisiner quelque chose parce qu'il faut que j'arrête de dépenser de l'argent dans des aliments et de ne pas les cuisiner parce que j'ai la flemme. J'ai juste une question d'ordre général. À quel moment le poivron c'est devenu un aliment de luxe? Ce truc-là?
Aujourd'hui, je vais me préparer un repas de riche parce qu'on va cuisiner avec un poivron qui m'a coûté 2,42 $. 2,42 $. Un si petit truc coûte si cher. C'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Moi, je vous le dis, c'est la fin du monde. Bon appétit. Les poivrons ont le goût de l'argent, je trouve. Ils ont le goût de la luxure un peu. On est mardi, j'ai complètement skip la journée de lundi. En fait, pour tout vous avouer, hier, j'ai pas vraiment mangé de la journée, donc j'ai pas sorti ma caméra pour filmer. J'ai juste mangé un AEW en fin de soirée. J'ai même taché mon canapé avec de la sauce, donc ça m'a fait un petit rappel pour me dire d'arrêter de manger sur mon canapé, d'arrêter de manger du AEW. Enfin, juste de cuisiner, va manger sur ta table et tout ira mieux comme ça. Mais on reprend les bonnes habitudes. On est mardi. Je vais me faire un repas très réaliste. Un repas de la flemme, parce qu'on n'est pas obligé de cuisiner tout le temps, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire des what I eat in a week. Des fois j'ai la flemme. Aujourd'hui j'ai la flemme. On va faire un petit truc de flemme. Tzatziki. J'ai jamais essayé de le faire maison, il faudrait vraiment que je teste parce qu'en soi c'est simple, c'est concombre, de l'ail, du yogourt, un peu d'épices. Ça pourrait être cool à tester, mais tzatziki. Avec ma nouvelle obsession du moment, les petits pains nan comme ça. Juste ça, tu trempes ça dans le tzatziki ou dans le houmous. C'est pas un gros repas, mais c'est tellement réconfortant. C'est tellement bon. Je pense que je vais me faire un autre petit truc à côté, je vais voir. Mais vraiment, on est sur un repas très simple. On est sur un truc où, quand t'as pas envie de cuisiner, mais que t'as un petit peu faim, voilà. Bon, au final, on est vraiment sur une assiette d'une enfant de 5 ans. Ça me fait extrêmement plaisir, je n'ai aucun problème avec ça. C'est ce qui s'appelle ne rien apprendre de ses erreurs. Aujourd'hui, je vais tester J'en ai plus. Purée. Bon, j'ai terminé, maintenant on va manger. On va manger. On dirait que j'ai fait des vieilles taches de sang. C'était censé être linéaire et beau. Et là, c'est moche. Mais j'espère que c'est bon. Le miel dans le saumon. Le miel dans le saumon. Ce sera mon dernier mot. À demain. Bye. Bon matin. Normalement, c'est pas une heure pour parler. Il est 5h30 du matin. Il est beaucoup trop tôt pour faire quoi que ce soit. Mais on va manger. Parce que ça fait 4 mois que je suis sur une lignée de je mange le matin avant de partir au travail. Et je fais un truc vraiment hyper rapide que j'avais vu sur TikTok. Et depuis, c'est devenu ma recette préférée. Je vous montre ça tout de suite. Je pense que vous l'avez déjà vu. Ça se peut. Je vais me taire parce que je ne suis pas en capacité de parler actuellement.
Hier, j'ai acheté des shiitake, les petits champignons que tu peux effilocher et qui ressemblent un peu à de la viande. La première fois que j'ai testé les shiitake, c'était chez Burger Fiancé. Une amie à moi avait pris un burger au shiitake et c'était tellement incroyable. J'en ai pas remangé depuis, mais j'en ai, je sais pas, hier je suis tombée dessus, je me suis dit vas-y pourquoi pas. Donc ce soir, ça part sur un pain pita garni avec des trucs du frigo, genre des crudités et des shiitake marinés, mais encore une fois pas vraiment marinés parce que bah je les ai pas faites mariner mais assaisonnés. C'est ça, petit repas simple du soir. Je pense que ça va être bon. Je suis pas mal sûre que ça va être bon. Je les sors du truc en plastique et je mets un peu de terre, on pourrait croire que je les ai cueillis dans la forêt. J'arrive pas à saisir comment ils peuvent s'effilocher. Parce que quand je les coupe, ça ressemble à ça. Donc je sais pas. Recette dans l'inconnu là. On est dans la recette vers l'inconnu. J'ai préparé mes petites crudités que je vais mettre avec. On a un espèce de coleslaw, enfin genre un mélange de choux, laitue, tomates. Je sais que c'est pas tout à fait la saison des tomates. Ne me jugez pas. J'essaye de pas en acheter en hiver, mais là avec les beaux jours, j'ai pas pu résister. Et j'avoue que vu que je suis dans un processus d'essayer de manger à tous les repas, j'ai pas forcément envie de me prendre la tête avec ça. Mais je sais qu'il faut respecter les saisons. J'essaye de me justifier alors que clairement on s'en fiche, tu vois. Mais j'essaie vraiment de faire attention aux fruits et légumes de saison. Mais là j'avoue les tomates j'avais trop envie. En plus elles sont même pas hyper bonnes. Honnêtement c'est pas pour me vanter mais ça a l'air vraiment extra bon. En vrai c'est moche hein. Mais des fois tu sais les trucs les plus moches sont les meilleurs. Que j'aime pas quand je parle et je mange en même temps. Mais c'est très très bon. Et beaucoup trop tôt pour parler. Ma question, parce qu'après je vais me taire, vu que je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup le matin. Le matin, vous êtes plutôt team café, team thé, team matcha, chocolat chaud ou jus d'orange? Je vous laisse répondre en commentaire. Question très importante, à 2 millions de dollars. C'est là que tu vois que tu deviens une adulte quand t'es super contente d'avoir acheté un robot ménager. Pourquoi ça me procure autant de bonheur? C'est juste un mélangeur, j'en ai juste racheté un parce que l'autre est en train de me lâcher, genre paix à son âme. Merci pour les services rendus, mais il est temps de se quitter. Je voulais absolument un truc comme ça. En fait, je trouve ça beaucoup plus simple, les trucs petits. Là, je vais être dans ma jus era, ma smoothie era. Je sais que ça va durer 3 semaines, comme d'habitude. À chaque fois que j'ai une nouvelle lubie, un nouveau truc que je kiffe, ça dure en général 3 semaines, 1 mois. Et au bout de 1 mois, je commence à me lasser et je vais devoir trouver un autre centre d'intérêt. Donc là, c'est les smoothies, mais rendez-vous dans 1 mois pour voir ce que ça va être. Ça me rend beaucoup trop heureuse, cette chose. À la base, j'étais partie pour me faire un smoothie à la mangue avec du yogourt de vanille et des glaçons. Sauf que là, je me dis que je mérite une petite boisson fancy. J'ai décidé ça il y a 5 minutes, donc on va rajouter un petit ingrédient surprise. Et je pense que ça peut faire une belle boisson aussi parce que on mérite. On mérite de se choyer un peu nous-mêmes. Hein. Je sais pas couper les mangues, c'est une catastrophe. En fait, j'achète jamais de vraies mangues comme ça. Je suis en train d'apprendre à réintroduire des fruits dans mon alimentation, ce qui fait que tout ce qui est mangue, en fait j'adore, mais c'est des trucs que de base j'achète soit congelés, soit bah, je l'achète dans des trucs déjà préparés. Là, je suis en train de faire un carnage, quoi. Mais j'ai pas que ça à faire, et rêve me sauver.
suis pas seulement jolie. Ok, le petit truc qui va rendre ça fancy, c'est que j'ai fait une purée de framboises et de fraises. Et en fait, je pense que ça peut que rendre une boisson fancy. On va essayer de faire une petite décoration comme sur les photos un peu Pinterest. Parce que là, je suis dans ma vibe romantiser sa life avec de la bouffe. Et donc, je pense qu'on peut avoir la boisson de l'été. C'est plus le hit de l'été, maintenant, c'est la boisson de l'été. Mais pour une belle boisson de l'été, il faut d'abord choisir un verre. Et pas n'importe quel verre. Je veux quand même un verre où on va voir la boisson. Donc mon premier choix serait celui-ci. Après, j'ai quand même... Ok, j'essuie pas mes verres. Je lave mes verres, mais je les essuie pas. J'ai quand même ce verre qui pourrait rentrer dans la course parce que je l'aime beaucoup et il est vraiment beau. Ensuite, j'ai ce verre. Très très beau. Problème, un peu trop petit et on va pas assez voir l'intérieur de la boisson fancy. On a aussi... version plus petite, comme ça. Ça pourrait passer. Mais je pense que notre grand gagnant du jour va être... Je sais pas. Je pense qu'on va garder celui-ci parce que celui-ci, je vais le garder plus pour les thés, etc. Genre chaque verre a sa fonction. Ne nous éparpillons pas. On va garder ça. C'est pas l'effet escompté parce que je voulais que la purée elle reste en bas. Finalement c'est quand même beau, c'est quand même fancy, c'est quand même ce que j'attendais. Je trouve ça cool quand même. « 10 sur 10. On est sur un petit repas basique, je me suis fait un sandwich au thon. Vu comme ça paye pas de mine, mais honnêtement, c'est vraiment le genre de sandwich que je kiffe. J'ai pas pu filmer la recette parce que quand j'ai commencé à filmer, je me suis rendu compte que j'avais plus de batterie. Mais j'ai mélangé du thon avec du Philadelphia, des oignons, j'ai mis du gingembre, de l'ail en poudre, du sel et je sais plus, j'ai mis une autre épice mais je sais plus ce que c'est. Et j'ai mis un petit peu de cheddar et un petit peu de mon espèce de coleslaw pour rajouter un peu de croquant. Et vraiment, ça c'est incroyable. Sans oublier que le sandwich il a été fait avec du pain grand-père à l'avoine. C'est clairement mon pain préféré. Je pense que c'est le seul pain que j'achète. Je l'achète tout le temps. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc petit sandwich pour ce soir. Petite salade, un thé vert. Et je pense qu'on est bon pour finir cette vidéo. Je n'ai même pas dit au revoir.